Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais d'abord exprimer un grand merci envers les abonnés fidèles de cette chaîne et également envers les lecteurs et lectrices qui sont nombreux à avoir acheté la Charte de la Nouvelle Terre tome 1. Ceux-ci sont originaires du Canada, de la Réunion, de la Belgique, de la Suisse, mais bien sûr également de la France. Je suis extrêmement touchée que ce livre se propage peu à peu dans le monde entier. Avant de vous entretenir sur le thème de l'intraterre, je voulais communiquer le retour précieux des lecteurs de la charte. Celle-ci est, de leur avis, bel et bien un livre magique. Ils sont nombreux à m'indiquer qu'ils n'ont souvent mystérieusement aucun souvenir de certains chapitres alors qu'ils venaient de lire en entier. Comme s'ils redécouvraient certains passages d'une autre manière. Ou que certains textes apparaissaient sous un nouveau jour à chaque relecture, selon notre humeur du moment et de notre évolution qui est, elle, bien perpétuelle. Comme si les enseignements, mystérieusement, se réadaptaient au fur et à mesure et réactivaient d'autres codes d'énergie à chaque nouvelle lecture. Une amie m'a indiqué que le livre était à portée de main et que chaque jour, elle ouvrait une page au hasard, puis fermait les yeux en s'imprégnant de la réflexion intuitive qu'elle lui offrait. Cet ouvrage, tel un portail ou un réactivateur de conscience, la transportait alors sur d'autres fréquences, et très souvent, elle tombait sur le passage le mieux approprié, selon son ressenti du moment. Je vous invite ainsi, pour ceux qui ont la charte, à faire ces expériences. Ainsi, comme je vous l'avais confirmé, elle est à lire et à relire autant de fois que votre intuition vous le soufflera. Ces témoignages confirment qu'elle est bien une plateforme d'envol qui nous assiste tel un coach au quotidien, lorsque nous en ressentons le besoin, en parcourant des sagesses choisies au hasard ou non, pour accompagner notre progression exponentielle. Et comme je vous l'avais expliqué, ce livre est une histoire sans fin. Merci également à tous ceux qui ont fait confiance en la puissance des enseignements de tous ces guides. Merci pour tous vos témoignages précieux et vos partages pertinents. Mention spéciale à Marie qui se reconnaîtra. Et oui, nous le constatons, le monde implose, comme prédit par beaucoup de personnes connectées à leur intuition. Par les révélations et les changements de paradigme, les lignes bougent extrêmement vite. Ainsi, nous avons besoin de nous réinventer en permanence. Secondement, je tenais à vous témoigner que mes voyages interdimensionnels portent en ce moment essentiellement vers l'intraterre. Non seulement notre famille galactique se rapproche, mais le peuple de l'intraterre également. Les descriptions ci-après pourraient paraître utopiques, voire farfelues pour certains. Cependant, les personnes en connexion avec ces mondes comprennent et ressentent l'évidence que ces autres dimensions ont toujours existé. Parce qu'ils peuvent ressentir leurs soins, leurs énergies puissantes, ainsi que l'émotion provoquée par ces lieux. Tout ce qui peut être qualifié de mythologie, idées imaginaires et fantastiques se retrouvent ainsi réunis dans ces royaumes. Notre âme d'enfant, elle, y croyait. Cette innocence a ensuite été effacée par les conditionnements. Ces qualificatifs auraient-ils été donnés intentionnellement pour cacher d'autres réalités aux humains de la Terre? Je parle de qualificatifs mythologie, légende. Tout comme les témoins de contacts ufologiques, qui sont aussi discrédités.
Il est tellement plus facile de ranger ces personnes dans des cases du type perché, complotiste, anti-ceci, anti-cela, balayant d'un revers de la main toute autre forme d'évolution ou de réflexion différente. Cette politique de stigmatisation serait-elle ainsi volontaire pour nous éloigner de notre authenticité ou d'autres réalités? Ainsi serions-nous dans un monde inversé où les légendes et idéologies taxées de fantasques seraient en fait la réalité et ce qui nous a été servi sur un plateau comme une réalité figée serait mensonge. À vous de ressentir ce que votre cœur vous inspire. Mes voyages actuels intraterrestres sont tellement riches qu'il m'est impossible d'en sélectionner quelques-uns pour vous les partager sur mon blog. Néanmoins, j'ai décidé de condenser les éléments les plus notables, même si l'exercice est difficile tant il y a à dire. J'ai pu visiter des tas de cités différentes, toujours en harmonie, avec des paysages chatoyants et hauts en couleurs. Des cascades et rivières composées d'une eau luminescente, des grottes tapissés de pierres précieuses, ainsi que des temples extraordinaires avec des architectures extrêmement variées. Des animaux que l'on peut rencontrer sur Terre, mais également des espèces disparues, telles des dinosaures comme les T-Rex, cependant amicaux. Mais aussi des animaux fantastiques, licornes, chevaux ailés, dragons, et certaines inconnues, comme par exemple un animal que j'ai pu rencontrer qui ressemblait à la fois à un mélange de chien et d'abeilles. Il y a bien sûr aussi le peuple de la nature qui est présent, fées, géants, lutins, avec des chapeaux champignons, qui veillent à la fois sur ce royaume et le nôtre. Quant au peuple humanoïde, il est lui aussi très diversifié. Nous pouvons rencontrer des hommes qui ressemblent au peuple nordique de notre monde, mais également des hommes à la peau blanche avec des oreilles d'elfe, des fourmis humanoïdes qui ont la taille d'homme, des femmes et hommes ailés, des sasquatchs, des êtres aquatiques, parfois dotés d'écailles arc-en-ciel. Et puis il y a aussi des représentants des peuples premiers, issus des continents américains, comme les Mayas, les Premières Nations, mais aussi des continents africains, australiens, indiens, ainsi que des royaumes fantastiques, habitant des divinités grecques, égyptiennes, etc. Il est possible aussi, dans ces mondes, de visiter des arches et des vaisseaux vivants. Chaque arche possède une conscience élevée, interactive et puissante, offrant des trésors incommensurables pour notre civilisation en perte totale de repères. Ces arches et vaisseaux seront abordés dans le tome 3 de la charte. Ici, il n'y a également pas de frontières. Bien qu'il y ait des cultures marquées, il n'y a pas de séparation non plus avec l'espace et les civilisations galactiques. Et malgré toute cette diversité, tous vivent en harmonie. Chaque jour, en ce moment, je leur rends visite. Ils me font alors découvrir peu à peu leurs cités, temples et lieux sacrés, découvrir leur technologie, écouter leur sagesse, la façon dont ils pratiquent une médecine quantique. Oui, chaque jour, ils se rapprochent un peu plus de nous. Il est possible de vous connecter à eux. Ils vous accueilleront à bras ouverts. Car la nouvelle Terre existe déjà et a toujours existé. Et c'est celle-ci que nous sommes en train de rejoindre. Lorsque notre actualité devient pesante, ces autres dimensions nous redonnent alors l'espoir d'un avenir merveilleux, sans pour cela rester attentiste,
puisque c'est notre évolution personnelle, vibratoire et active qui permet d'aller vers ce grand rassemblement universel. Vous pouvez déjà les rejoindre lorsque votre cœur est léger, votre taux vibratoire élevé. C'est en modulant notre fréquence que nous pouvons nous relier à tout instant à eux, jusqu'au jour où nous serons réunis définitivement. Oui, nous allons vivre des événements fantastiques, mais pour cela, le monde actuel doit voir ses fondations s'écrouler. La plupart des terriens n'avaient pas conscience de la noirceur et des manigances délétères qui étaient à l'œuvre, et ainsi l'exposition de la vérité sombre, parfois difficile et nécessaire, afin que nous puissions avancer tous ensemble. Pour finir, voici l'extrait d'une connexion avec un sage dragon de l'intraterre qui dit « C'est la méconnaissance qui plonge l'âme dans l'obscurité. La lumière ainsi faite sur les velléités des forces disgracieuses vont aider au grand réveil de l'humanité. » Voilà, je ne vais pas être trop longue. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte qui est dans le blog du site de la Charte de la Nouvelle Terre sur liradelalire.com où vous aurez le lien ci-dessous. Je vous souhaite un excellent voyage dans cette incarnation qui peut paraître parfois difficile. Mais gardez courage, car nous sommes aidés, oh oui, ô combien, et aimés par ces êtres des autres dimensions. Je vous aime, vous embrasse affectueusement, votre dévouée Lyra.